C'est Salut parti! Paname. Salut Flo, Ouais, super, et ça toi? va? Ouais, on était justement en train de dire là, juste avant de lancer le recording, que il fallait qu'on commence à les publier ces vidéos. Là, on est déjà à la quatrième building public Ouais, de Anti-KO. ouais, c'est Donc, important. Ouais, et d'en faire une bonne bon, promotion, parce que normalement, c'est 20% de temps à créer son contenu et 80% de temps à le promouvoir, a priori, c'est ça la règle. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, après, si on dit pas trop de conneries, si on dit des trucs intéressants dans les vidéos, normalement, elles sont censées, entre guillemets, devenir virales, même si c'est pas le but. Et elles sont censées s'envoyer en DM à droite à gauche pour se dire putain, voilà les deux gars qui montent une agence no code et qui le montrent de Pas manière que building des public, conneries, donc ouais. Ok. go choper les infos, quoi. C'est ça. Mais d'ailleurs on réfléchissait, on se disait sûrement sur YouTube publier peut-être les premiers épisodes 1, 2, 3 là en une semaine, histoire de rattraper. Et après, je me demande si ce serait pas intéressant, tu vois, de faire les vidéos en live et de pouvoir répondre aux questions des gens Ouais, qui sont là en ouais, live je pense que ça va être aussi. très bien. Tu vois. Je Peut-être sais pas une si t'as fois déjà fait par des mois, LinkedIn live. organiser une session ou Oh, même quand on le fait là, tu vois, d'avoir aussi un peu, tu vois, je sais pas, moi j'ai jamais fait du YouTube live ou de LinkedIn live, mais tu vois, si on peut sur les YouTube en fait exactement le même format, mais à droite on a un peu les questions des différentes personnes et on peut leur répondre et tout en gardant notre ouais, je fil pense qu'il conducteur, je faut pense que leur ça peut être poser la sympa. question. On leur posera la question sur C'est LinkedIn. T'as ton vrai, poste il de faut lundi, tu vois? demander. Allez, c'est parti. Et tu sais Voilà. quoi, je le rajoute tout de suite dans mon Ouais. petit build in public. Slack. Bon. Ok. Bon, Bah ouais, grosse semaine. une belle semaine puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le temple de The Secret Company et de tous vous rencontrer. C'était super. Bah voilà, on le disait quand on crée une boîte, il y a plein de choses à. C'est une histoire à construire, c'est une histoire de rencontre aussi. Donc évidemment, il y a le travail derrière un écran et travailler ensemble sur place, ça peut faire la différence. Donc c'était un super moment. Et puis on a eu surtout l'occasion d'aborder plein de sujets comme la vision, la direction qu'on voulait donner à cette boîte, quelles étaient voilà nos valeurs, etc. Je trouve qu'on a pas mal travaillé sur ces sujets. Je sais pas si tu veux en dire quelques mots sur peut-être la méthode qu'on a utilisée, même si je sais pas si on peut parler de méthode, mais les grands sujets qu'on a abordés pendant cette rencontre pour en tirer le meilleur parti pris. Ouais, carrément. Mais je pense que déjà, faut qu'on rappelle que peut-être on a commencé à bosser ensemble sur le sujet de Anti-KO le 7 février. Et en fait, on s'est rencontrés il y a deux, 3 jours, donc autour du 15 mars. Donc on a quand même bossé un mois et une semaine ensemble, sans s'être jamais vus. Déjà, je pense que c'est une bonne base pour la volonté qu'on a de l'agence d'Anti-KO, c'est à savoir d'être en remote, 100% remote. Remote, ça veut pas dire qu'on se voit pas, justement, on a montré qu'on pouvait se voir et je pense que c'est important de mettre dans la culture de cette agence, justement, de se voir tous les 3 mois ou tous les 2 mois, pour justement créer ça. Surtout avec l'équipe que tu vas construire pour Anti-KO et les différentes parties prenantes. Comment est-ce qu'on a fait ça? Donc t'es venu le mardi et nous en fait le lundi soir avec Robin, l'un de mes associés, on a préparé en fait toute une liste de sujets qu'on avait envie de tacler. Donc en fait c'était des sujets qui concernaient bah déjà l'ambition d'Anti-KO. Euh, donc peut-être si tu veux dire un mot sur l'ambition de l'agence. L'ambition de l'agence, ouais, bah en fait, l'idée qu'on s'est donnée, c'est de créer évidemment une agence ambitieuse en termes de chiffres et de delivery. On a envie de créer un vrai service haut de gamme, d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires assez important. Donc là, on est plutôt sur, on voudrait passer la barre des 2 millions en étant 5 collaborateurs. Donc ça nécessite en fait de créer une structure qui va être hyper efficiente, qui va être presque industrialisée à la fois dans ses processus et dans la façon de délivrer la valeur aux clients.
Évidemment, encore une fois, comment ça va se matérialiser, se concrétiser, ça va être l'objet des prochaines semaines et des prochains mois. Mais c'était important en tout cas qu'on définisse un peu l'objectif qu'on aimerait atteindre ensemble. Donc c'est vraiment une petite structure bien resserrée qui est assez ambitieuse et qui va vouloir créer une sorte d'agence capable de scaler, même si beaucoup pensent que c'est impossible. L'idée c'est d'arriver à cette productisation d'un service et pourquoi pas à terme d'en créer un SaaS, de créer des micro SaaS, de créer d'autres types de services ou d'autres types de produits, mais ça va venir avec le temps, quoi. Ouais, ouais, en effet, l'ambition, comme ça, on l'a mise de manière carrée. Après, on a parlé des différentes thèses de marché et de ce qu'on voulait valider en fait pour aller plus loin. Donc, à savoir globalement quelle est la verticale métier qu'on devrait attaquer avec Anti-KO. Est-ce que c'est plutôt l'immobilier? Est-ce que c'est plutôt les agences? Est-ce que c'est plutôt les PME, etc. On aimerait bien vraiment, comme on l'a déjà dit, un niche down, c'est-à-dire aller se spécialiser sur un secteur et vraiment le poncer de A à Z. On a quelques secteurs qui commencent à se démarquer là, notamment en fonction des leads qu'on a pu avoir cette semaine sur le site internet. Donc pas mal de boulot là-dessus. On a finalisé le wording, donc en gros la landing page. Donc on s'est mis d'accord sur le discours, etc., etc. Donc ça c'était pour le rendre de manière carrée. On a passé un peu de temps sur le responsive du site Wix parce que Wix c'est juste l'enfer quand on passe de la version desktop à la version mobile. Il y a tout qui saute à chaque fois qu'on change la police ou qu'on C'était change la course. une C'était section. marrant parce qu'on était, en fait, on voulait faire notre grosse publication sur LinkedIn de lancement, donc on était tous prêts à appuyer sur le bouton publier. Et puis il y a Robin qui travaille avec nous sur la partie site. Et il nous disait non, attendez, relisez, relisez. Puis à chaque fois il y avait un truc qui sautait. Et donc nous on était en mode mais on se dépêche, là, on va appuyer sur publish. Et puis finalement, bon, on a envoyé le site. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'au moins le message de ce qu'on fait est plus ou moins compréhensible. On va encore une fois l'affiner par la suite, mais bon, comme on dit, il faut lancer en ayant quand même un petit peu honte de ce qu'on fait, parce que sinon ça veut dire qu'on l'a lancé trop tard. C'est un peu la phrase que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, mais donc voilà, nous on était un peu dans ce cas de figure d'envoyer le plus vite possible, quoi. Ouais, c'est clair, moi je suis clairement impatient sur ce genre de truc, donc quand j'ai envie On lui mit de la poster, je pression, suis là, tu let's vois. go, let's go. On l'a on l'a mis, c'est bon, il est dégoûté de Wix, il va plus jamais toucher au Wix pendant longtemps. Ouais, on a aussi pas mal insisté sur un point qui est d'ailleurs lié à l'ambition, c'est qu'avec Anti-KO, on n'a pas envie de tomber en fait dans un freelancing plus plus, c'est-à-dire en fait le cercle vicieux du freelancing. Et ça, je pense que toi et moi, on a le recul de l'avoir vécu pour justement pas tomber là-dedans. Et en gros, pour moi, le cercle vicieux du freelancing, c'est de tous les mois devoir aller chercher des nouveaux clients, faire une session de sales, puis une session de prod, puis une session de sales, puis une session de prod. Je dis pas que c'est pas bien. Je pense qu'il y a énormément d'agences, et je sais qu'il y a énormément d'agences qui vivent comme ça, à travers une alternance de cycles de vente, puis de delivery de la production. Il y a plein en fait d'agences qui sont entre 300 et 500 000 euros de CA tous les ans. Ils sont deux, trois. Certains utilisent des sous-traitants, d'autres travaillent juste en interne. Et en fait, je pense que c'est fatigant et le but de créer une agence productized agency comme on fait là avec Anti-KO, c'est que tous les jours où on bosse sur l'agence et notamment sur la prod est un jour de gagner sur la création du produit qu'Anti-KO vend. Et ça, il faut absolument réussir à trouver un mécanisme. Donc là, on essaye de mettre le pied à l'étrier là-dessus. Trouver un mécanisme qui justement nous permet de capitaliser sur toutes les deliveries clients pour que le centième client soit 100 fois mieux accompagné que Ouais, le ouais, premier. c'est exactement ça. Et ça, tu peux le faire que quand tu as cette vision en fait qui est établie de base, parce que tu peux aussi très bien dire que tu vas faire une agence assez classique qui va délivrer un bon service à ses clients. C'est déjà assez rare comme ça sur le marché, donc ça peut déjà être un très bon point de départ. Mais nous, on a une autre vision, comme vous l'aurez compris, et donc en fait,
on est obligé de passer par cette phase où on va mettre les mains dans le cambouis, on va créer des espaces sur mesure, on va créer des plateformes pour nos clients clés en main et on va le faire avec énormément de plaisir parce que on va apprendre tout un tas de choses et surtout on va évidemment se donner un maximum pour produire la valeur escomptée. Et après le but c'est de capitaliser comme ça sur la durée, donc il faut jamais le perdre de vue et c'est facile de le perdre de vue dans le quotidien en fait. Donc il faut constamment se confronter à ses objectifs de départ pour y arriver. Ouais. Ouais, voilà, clairement. Et un autre point, je pense, qui est important aussi d'aborder et que peu d'agences font, et là-dessus on tombera pas dans le travers, c'est sur la séparation des actions. On a passé pas mal de temps à se dire, ok, quel est le rôle donc de manière macro de TSC et de Flow dans l'aventure, et ensuite de manière micro dans TSC, quel est le rôle de chacun des Avengers un peu. Et ça, je pense que bon là dans le fonctionnement un peu particulier de créer l'agence avec TSC, mais de manière générale, quand vous créez une agence avec quelqu'un, c'est hyper important de savoir et de cloisonner en fait les champs d'action de chacun. C'est-à-dire que là, en fait, très simplement aujourd'hui, Flo il fait la prod, moi je fais les sales, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est garant et on est responsable de la qualité de chacun de ces deux pôles-là. Et je pense que en faisant ça, parce qu'il y a beaucoup d'agences du coup où ils font, tout le monde fait des sales et tout le monde fait de la prod, donc ça c'est hyper épuisant et c'est difficile en fait de monter en compétence là-dessus. Là où moi, en faisant peut-être 200 calls dans une semaine, je vais être capable d'affiner mon discours, d'être beaucoup plus tranchant sur les réponses aux objections, et surtout je vais être capable de commencer à créer l'équipe sales et à trouver, d'ailleurs on est déjà en train de discuter avec certaines personnes, à trouver quelqu'un qui va justement pouvoir ou prendre le relais ou faire les différents Ouais, c'est calls. ça. L'idée, c'est Et vraiment de masteriser un peu son domaine de compétences. Voilà, nous, c'est notre approche, effectivement. On a une confiance mutuelle qui nous permet de se dire, OK, madame, ça va être le meilleur pour faire les sales. Il va monter au maximum en compétences là-dessus, et puis il va emmagasiner un savoir qui sera ensuite capable de partager. Comme moi, je vais pouvoir passer plus de temps, du coup, sur la partie prod et voilà, emmagasiner aussi un maximum de connaissances pour vraiment réussir à scaler cette partie-là. Et bah, ça fonctionne bien. Et puis, ça n'empêche pas de communiquer, évidemment, et se challenger l'un et l'autre sur nos différents sujets, et de s'aider. Quand on a, voilà, si toi, tu as une question sur un rendez-vous sales, rien ne t'empêche aussi de m'appeler et de me dire, voilà, j'ai eu ce cas de figure, comment t'aurais fait à ma place? Et moi, inversement aussi, de faire appel à mm, toi. Mais par contre, le temps passé, on va dire, est bien scindé entre nous deux, quoi. ouais, ouais, donc là pour le coup, c'est l'une des clés de succès qui ont fait pour My Name is Bond et SEO Secret. Ça a été en fait de travailler ensemble, mais en même temps travailler d'une manière très séparée. On a entre guillemets même pas besoin de se parler ou une fois par semaine. Moi, j'ai déjà passé des semaines entières sans parler à Marion, et l'activité tournait très bien. Et je pense que quand on a cette idée-là que notre champ d'action, c'est les sales, ou notre champ d'action, c'est la prod, en fait, on se met dans un mood aussi où on va chercher à l'optimiser. Et typiquement, moi, tout de suite, là, tous les premiers calls de sales que je fais, je les ai tous enregistrés. Et donc, je sais déjà que ces calls-là vont permettre. Donc, je capitalise en fait sur les sales et mes réponses aux objections, etc. Donc, la personne qui va venir dans l'équipe, incessamment sous peu, elle pourra déjà voir tous les différents looms enregistrés et se dire, OK, bah voilà, je vais revivre une espèce de semaine onboarding asynchrone là-dessus. Plus évidemment des calls où il va être avec moi, il ou elle va être avec moi, mais ça, je pense que c'est important justement comme on sait dans quelle zone on va être, entre guillemets, le champion, on optimise et on essaye de faire quelque chose Ah oui, c'est ça. de Bon, puissant. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être complémentaire quand on lance des boîtes avec des associés, des cofondateurs, hein. C'est justement pour faire cette bonne séparation des compétences, quoi. Ouais, clairement. Je regarde si dans le déroulé on s'était dit d'autres choses. Ah oui, on a parlé de culture aussi. Donc là pour le coup,
c'est ce qui différencie un peu la création d'une agence avec le modèle de freelancing, c'est qu'en fait, quand on crée une agence, il y a une culture à faire transpirer. Et là, dans le cas d'Anticao, on a un peu décidé, voilà, quels étaient toi, Flo, tes grands, je sais pas, caractéristiques et les grands pans que tu voulais faire transpirer dans Anticao. Et ça, c'est important pour la partie recrutement. Derrière, après, ce qu'on peut faire, c'est des scorecards. D'ailleurs, on pourra vous mettre un exemple de scorecard en description. On en a fait une sur Notion et qui permet de dire, OK, de manière très froide, j'évalue lorsque je fais les entretiens avec quelqu'un si il rentre ou pas dans la culture d'Anticao et Ouais. si j'ai envie de bosser avec lui, quoi. Ouais, c'est aussi hyper important. On a tous nos caractères, notre façon de travailler, de raisonner, donc ça on l'a défini aussi. Et voilà, pour donner des exemples concrets, moi j'aime particulièrement, je reprenais du coup les notes, mais j'aime particulièrement travailler avec des gens qui savent voilà travailler sérieusement, mais qui ne se prennent pas tout le temps au sérieux. J'aime voilà travailler avec des personnes que je considère comme des potes, comme des amis, où il y a avoir une séparation assez fine entre la vie pro et la vie perso, et que je puisse me projeter, que ça puisse être même des personnes avec qui j'aimerais partir en vacances, ou aller voir un match de foot, ou me balader en forêt, j'en sais rien. Mais c'est voilà, moi c'est un peu ma vision, parce que je pense qu'on n'est jamais meilleur que quand on est avec une équipe avec laquelle on s'éclate, et quand on est avec des personnes en qui on peut avoir confiance. Moi je viens du monde du sport, donc j'aime bien voilà cet aspect très cohésion d'équipe, et pouvoir se faire des passes, et cette proximité, cet engagement qu'on retrouve aussi dans le sport, voilà. Euh, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça, et ça conviendra pas forcément à tout le monde, mais c'est important de le définir, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui préféreront voilà, avoir une vraie distinction entre le pro et le perso, par exemple. Ouais, grave. Donc, trop bien. Fais Et sourire, donc, fais ouais, bah là, pour le sourire. coup, hein? Non, mais c'est Ah ma bah copine bravo. qui est dans la cuisine, en fait. C'est elle qui me faisait rire. Et je lui ai fait un signe en disant, non, non, mais là, Pas le- on est en live, c'est une Ouais, vidéo qu'on va publier sur les réseaux, range donc ton je bol peux de pas, céréales. c'est pas sur un mute, je peux pas mettre en mute et, tu vois. Ok. Donc c'est normal si vous entendez un peu des bruits de pâtes et etc. C'est normal. Euh, du coup, ouais, hyper important la culture. Et après, bon, la culture, ça se bâtit et ça se développe dans le temps. Donc, ce genre de choses. Mais bon, je pense que l'avantage aussi avec toi, Flo, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que tu communiques sur les réseaux, à travers notamment ta newsletter, tes posts LinkedIn. Donc je pense qu'il y a une partie de toi qui est quand même un peu perçue par les gens. Et c'est un truc qui m'a quand même vachement frappé quand on a lancé Anticao. C'est que toutes les personnes avec qui, enfin, qui m'ont envoyé des DM ou quoi par rapport à Anticao, ils m'ont tous dit, putain, tu bosses avec Florent. C'est un top guy, on adore Ça m'a bosser avec coûté lui. beaucoup d'argent. Ça Donc m'a t'as coûté une beaucoup réputation de d'argent très de leur sacrément. demander de faire des compliments comme ça, tu sais. T'as C'est envoyé ça, des j'ai dû Lydia à faire des foison. Lydia de 10 balles à tout le monde. Pour 10 balles, les gens le sont prêts à faire ça, tu vois. Mais ouais, non, bah, ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est vrai que le lancement, c'est un moment aussi où bah, tu prends un peu du recul aussi sur l'image que t'envoies, enfin, je parle du lancement sur LinkedIn, hein, qu'on a fait. Mais on a eu un Mm. énorme soutien, et je pense que bah, les gens aussi sont reconnaissants du contenu qu'on a pu créer aussi par le passé. Et peut-être qu'on a envoyé, ça veut dire qu'on a envoyé de la valeur, et que du coup ils ont envie de t'accompagner dans cette aventure. Mais certainement qu'on aurait dit qu'on lançait une nouvelle société de pâtes fraîches, peut-être qu'ils nous auraient soutenu autant. Mais en tout cas, les gens je sais pas s'ils sont attachés spécifiquement au projet que tu lances, mais en tout cas ils sont reconnaissants, ils ont tendance à pay it forward et à te booster quand tu prends des risques et des initiatives, même si c'est pas toujours le cas. Je pense qu'on est plutôt bien entouré. Ouais. Ouais. Je t'entends plus, Panam. Ah, il y a eu Ouais, désolé, j'avais le une mic petite mute. remontrance à faire, c'est ça? Je lui ai dit de Ouais. pas être au téléphone à côté. Ouais, désolé pour ça. Ça file droit à la C'est les maison, hein, aléas si du vous avez direct. vu le.
Un coup de mute et hop. Pas du tout. Je ne porte pas du tout la culotte dans le groupe. Dans le... Euh, ouais, écoute, je crois qu'on a à peu près tout dit sur Ouais. ce qu'on voulait dire aujourd'hui. On fait un petit bilan sur les objectifs de la semaine pro. Alors, Qu'est-ce que tu penses ouais, bah, sur la vouloir semaine pro, nous, poursuivre? du coup, concrètement, là, on est parti, on est passé un peu en mode production parce que là, on a nos premiers clients, voilà, qui travaillent avec nous. Donc là, l'idée, c'est de faire les premiers deliveries, que ce soit en termes d'audit ou de démarrer bah, les recommandations et la phase de construction des outils. Donc ça c'est chouette parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et on va pouvoir voilà, donc on va aussi aller chercher d'autres clients. On a pas mal de quand même de call sales. Je sais plus si on a les datas à partager, mais on a quoi? On a eu l'équivalent d'une dizaine là de call sales encore à gérer Ouais. cette semaine, ce qui est pas mal. Sur la phase de lancement aussi, ça nous en a ramené quelques-uns. Et donc l'idée, bah, c'est toujours de continuer à voilà échanger avec des prospects, passer en mode prod et bah, d'activer un peu la création de contenu de façon. Bon alors toi, tu es très régulier, ce que tu publies tous les matins, mais moi aussi d'accélérer un peu le partage de cette aventure avec vous, de vous partager plus de chiffres, plus de choses qu'on a essayé, qui ont marché, qui ont moins bien marché. On va essayer d'être voilà transparent là-dessus, de publier les vidéos du coup sur YouTube aussi. Euh, Qu'est-ce que Ouais. j'oublie? J'oublie certainement des choses. Euh, Après, on a pas mal de calls aussi avec des personnes qui nous sont venues. Alors, pas forcément des leads, mais c'est des personnes qui ont dit, ah, moi aussi, j'ai eu cette idée-là de lancer cette agence-là. Et donc, on va aller un peu chercher à droite à gauche des insights de personnes qui se sont cassées les dents ou qui ont réussi dans ce type d'agence. Donc ça, je pense, c'est aussi important. Je vais d'ailleurs faire un footing la semaine prochaine avec l'un de nos concurrents directs. Donc voilà, je Tu pense lui que ça, feras un c'est petit aussi cross-patte important quand tu passes près de de la Seine. Ça. je serai sur les quais, je vais le pousser. Mais on en avait parlé, je crois, dans l'épisode 2 ou 3. On avait dit justement que c'était important d'être proche de ses concurrents et que le monde était grand et qu'on n'était pas là pour se mettre des bâtons dans les roues et voilà. Donc ouais, ça on va aussi Ouais. accentuer Et ça là-dessus. nous permettra Et aussi puis peut-être potentiellement de rencontrer des gens qui rejoindront l'aventure ou en tout cas qui nous aideront dans cette aventure, pas sans forcément l'argent en tant que collaborateur, mais des futurs partenaires, etc. Encore une fois, l'idée c'est d'en parler à un maximum de monde parce que le monde est vraiment petit et des fois vous allez parler de votre projet à quelqu'un qui va dire ah mais je connais un client qui serait potentiellement intéressé ou j'ai telle personne qui peut vous aider, voilà. Et en fait ça marche comme ça et on a déjà des belles pistes à suivre effectivement la semaine pro. yes, trop bien. Bon bah feu. Trop hâte de lancer ces vidéos en live la semaine prochaine. Là, il y a mon Ah, côté il est chaud, impatient il est chaud, il est qui chaud. reprend un peu C'est comme ça qu'on l'aime. le dessus. Et puis bah à la semaine pro, Flo, pour Ouais. l'épisode numéro 5 de ce Allez, building ouais. public Bah, bon d'Anticao. week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut, ciao. Salut Flo. Bye.